Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier traité Brachot d'Aflamet Dalet, Amoud Aleph, la troisième ligne, nous sommes à la Mishnah Matnitin, à Omer Yevarchucha Tovim, celui qui dit que te bénissent ceux qui sont bons. Arezedak et Minut, ça c'est un chemin, c'est un comportement de ceux qui sont hérétiques, puisque ce n'est pas seulement les Tovim, pas seulement les bonnes personnes, qui sont cachers, entre guillemets, les tzadikim, les justes qui doivent remercier Dieu, mais chaque juif, même quand c'est un rachat, un mécréant, un méchant, lui aussi doit remercier Dieu, et lui aussi doit faire partie d'un minyan, comme on apprend ça ailleurs. Ça, c'est mis en parenthèse, certains ne le mettent pas du tout dans la Mishnah, et certains disent que c'est lié avec la Mishnah précédente. Continuons dans la Mishnah. Oh, vers l'ifnea teva, littéralement, celui qui passe devant la boîte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Teva déjà, c'est l'endroit où on met le Sefer Torah. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Aaron Kodesh. À l'époque, donc, ils mettaient dans une boîte le Sefer Torah, ça s'appelle Teva. Donc celui qui va officier, il a appelé Over Lifnea Teva. Il passe devant l'arche. L'expression de Over, c'est en tant qu'introduction, c'est-à-dire il introduit celui qui va commencer la prière. Donc ça s'appelle Over Lifnea Teva, celui qui passe, donc celui qui va officier. Veta, il a fait une erreur dans la Mida. Yavor acher tartav, que quelqu'un d'autre passe à sa place. Donc quelqu'un d'autre va continuer à officier. Ne pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de sidurim, de livres pour suivre le texte. Donc, il s'est trompé. S'il s'est trompé, quelqu'un d'autre va le remplacer. Velo yesarvan beotasha. Et la Mishnah nous dit qu'à ce moment-là, lorsqu'on demande à la deuxième personne de remplacer le premier officiant, il ne faut pas qu'il refuse. Rashi, velo yesarvan beotasha. Il ne faut pas qu'il refuse à ce moment-là. Les fichicha, Yordin Finatev, Rashi nous explique. Parce que les autres qui littéralement descendent devant la teva, parce que, comme déjà mentionné, il était coutume donc de descendre, d'aller plus bas pour celui qui va diriger l'office, comme il y a écrit Makim Katir Hashem des profondeurs, je t'appelle Hashem. Donc, chez Omrim Lo Lered, lorsqu'on lui dit va descendre, c'est-à-dire va officier, Sarich le Saref Pa Machat. La première fois, il faut refuser. Kelomar, en signe d'expression, Eni Kedai le Kar. Je ne mérite pas d'être l'officiant. Kedamrin le Kaman Bishmatin, comme on va le dire plus tard dans l'enseignement, juste au début de la Gemara dans quelques instants. Avalze. Donc, c'est la Mishnah nous dit que celui-là, cette personne-là, celui qui vient remplacer un autre officiant qui a fait une erreur, loye sarev, il ne doit pas refuser. Parce que c'est honteux. Que la prière va être tellement arrêtée, on est en train de faire la prière, un officiant s'est trompé, donc il faut le remplacer, il ne faut pas tarder. Continuons dans la Mishnah, mais Eichanu Matril, à partir d'où il commence le deuxième. Réponse, Mitril Atabrach Hachetazeh, depuis le début de la bénédiction que le premier a fait erreur. Rashi, Mitril Atabrach Hachetazeh, depuis le début de la bénédiction que le premier s'est trompé. C'est-à-dire, il me dit, Echad Mina Brachot. D'après Rashi, le ta, l'erreur qu'a fait le premier, c'est il a sauté une des bénédictions. Imaginons par exemple, on est arrivé à la bénédiction de Refa Einu, et lui, il a sauté directement Barech Aleinu, il n'arrive pas. Ve Amar Acheret, il a dit une autre. Ve Einu Yada Lashuv, il ne sait pas revenir, Ve Lechos Sidro, de revenir donc dans l'ordre de sa prière, de recommencer par exemple, donc l'exemple qu'on a donné Refa Einu. Eh bien, Yadrila Over Tartav Otabracha. Le deuxième, celui qui va reprendre, il va commencer donc la bénédiction sur laquelle il s'est trompé, donc Refa Einu. Chez Dilexé, celui l'autre il a sauté, Ve Omer Mishan Moulal, à partir de Refa Einu, il continue toute la suite. Continuons la Mishnah. Lorsqu'on fait le Shmoneh Esrei, on fait Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, des prêtres, en fonction donc, des coutumes dans la communauté Ashkenaz et Chabad, ça fait uniquement donc, les jours de Yom Tov, comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch Siman Kufrafret, dans le Rama et dans le Shulchan Aruch du Admur HaZaken. Les communautés séfarades, aujourd'hui beaucoup en Eretz Israël, font encore plus souvent, certains tous les jours, certains donc à Shabbat. Dans le cas, fait Birkat Kohanim, c'est une mitzvah que le Kohen, le prêtre, va bénir le peuple juif tous les jours. Donc cette bénédiction est faite dans la Hamida. C'est-à-dire dans la Hamida, lorsqu'on arrive après la bénédiction du Modim, lorsqu'on arrive à Tov Shimcha ol Chana et le Hodot, à ce moment-là, on fait la bénédiction des Kohanim. Maintenant, la question, ce qu'il va discuter, c'est le Chazan, l'officiant, celui qui officie. Est-ce
il peut répondre Amen aux bénédictions des Kohanim ou pas. On va voir ici plusieurs bénédictions, parce qu'il y a la première bénédiction, il y a plusieurs choses. Il y a la première chose, quand il fait la bénédiction, ça ne va pas en discuter tout de suite, on discutera à la fin, oralement donc du Shulchan Aruch, et donc il faut répondre Amen. Et on a aussi donc le Yivarechecha Hashem Vishmerecha, que tout le monde répond Amen. Hier Hashem Panavelecha Vichuneka Amen. Après Isa Hashem Panavelecha Yisrael Shalom, tout le monde répond Amen. Est-ce que le Chazan, l'officiant doit aussi répondre ces Amen-là ou pas? Parce qu'il risque de s'embrouiller, parce que ne pas oublier que le Chazan, l'officiant, c'est lui qui dirige l'office et c'est lui qui dirige aussi les Kohanim, les prêtres, pour leur dire répétez tel mot, etc. Donc, le Chazal, l'officiant, il dit Yivarechecha, ils vont répéter Yivarechecha. Donc sur le texte, vers l'ifnei teva, celui qui officie, lo yane amen achara kohanim, il ne doit pas répondre amen après la bénédiction des kohanim. Pourquoi? Mipnei atiruv, à cause de la confusion qu'il risque d'avoir. Rashi, lo yane amen achara kohanim, hashaliar tzibur, shaliar tzibur, besov kol bracha ou bracha. Donc Rashi nous dit de quoi il parle ici dans la Mishnah. Il parle à la fin de chaque bénédiction. Yivarechecha Hashem vishmerecha, et Hashem panavelecha vichuneka, et Hashem panavelecha yisrael shalom. De ça, on dit, sur ça, il ne répond pas amen. Pourquoi? Toujours dans Rashi, mipnei ateiruf, sheloti tarev dato, pour pas que son esprit va être embrouillé, mélangé littéralement, veillite, il va se tromper. Pourquoi le fichier shaliar tziburu, comme c'est l'officiant, tzarich lehatrir bracha shnia, il doit commencer la deuxième bénédiction. La deuxième bénédiction, c'est Yaher Hashem panavelecha, qui doit dire, faire répéter au Kohen, velomar lifnei Kohen, il me dire au Kohanim, au prêtre, kol teva ve teva, chaque mot, qui d'amrim masachet sota, qu'on apprend dans le traité sota. Ou ba noto amen, s'il répond amen, le yuchal le kaven maher, il ne pourra pas avoir l'intention, il ne peut pas avoir la kavanah, la concentration assez vite, ou le hatril bibracha shelacha, avait commencé tout de suite après, Yaher, la bénédiction qui est juste après, il ne pourra pas la faire assez vite, ça va lui mettre à un certain moment, c'est la raison pour laquelle qu'il ne doit pas répondre là, amen. On rappelle qu'on parle, donc à l'époque, il n'y avait pas de sidurim, donc tout était oralement. Continuons dans la Mishnah d'Aymen Cham Kohen, et s'il n'y a pas de Kohen, Elahu, seulement lui c'est quoi? Hu, Rashi nous dit, Cham Kohen Elahu, Achazan, il n'y a que l'officiant qui est Kohen. Donc c'est l'officiant, parce qu'il fait répéter au Kohen, mais là c'est lui-même le Kohen, et c'est le seul Kohen. Eh bien on dit, Loïs à être capable. Quand même, il ne va pas faire Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Rashi Loïs à être capable. Pourquoi? Shema lo yuchal lazol et tfilato, parce que peut-être il ne va pas pouvoir repartir à sa prière. La date, les kaven, de savoir, de se concentrer, de savoir dire les hadril besim shalom, de commencer la bénédiction qui après Birkat Kohanim. Pourquoi il ne pourra pas? Chez date meturef et même atatzibur, parce que son esprit est confusé de la crainte du tzibur, de la communauté. Maintenant, il doit continuer sim shalom et il est bouleversé. Donc sur ça, il ne répond pas. Donc il ne fera pas Birkat Kohanim. Maintenant, ve'im aftachato shonos et kapab. S'il est sûr de lui qu'il peut faire Birkat Kohanim, bénir la communauté, ve'chozer litfilato, qu'après il ne va pas s'embrouiller, il va pouvoir continuer sa prière à Sim Shalom, Rachai, il a le droit. Rashi, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Rashi nous dit, ve'im aftachato, c'est-à-dire im batuachu, c'est-à-dire s'il est sûr de lui, pas aftachato dans le sens qui promet à tout le monde, dans le sens qu'il est sûr de lui, qu'il ne va pas donc faire une erreur, que son esprit n'est pas confus de la crainte de la communauté qui a du monde ici, etc. Eh bien, il peut faire Birkat Kohanim. Gemara, Tanuraban, nos sages enseignaient à Over l'ifnei teva, celui qu'on envoie pour officier, on lui dit, il va être l'officiant. Tsarich le sarev, il doit refuser. S'il ne refuse pas, Dom el tafshel shem melach, ça ressemble à un mets qui n'a pas de sel. D'un autre côté, s'il refuse trop, il ressemble à un mets que le sel a brûlé. Alors comment il fait? Il faut refuser, pas refuser. Pas Amrishon à la première fois. Yesarev va officier. Il dit non. Dans le sens, comme on a vu dans Rashi, je ne mérite pas, je ne suis pas au niveau. Shnia, deuxième fois, Mehavev, la deuxième fois, il commence un peu à bouger, à se préparer. Shlishit, quand on lui dit une troisième fois, Poche et Raglav, il étend ses jambes, il bouge ses pieds, Yored, et donc il descend, il va pour officier. Rashi, Yesarev, il va refuser que chez Omrimlo, quand on lui dit l'air, vas-y, va officier, Yaseatzmo que le rote, qu'il fasse comme si quelqu'un qui ne veut pas, que l'homme kedai,
dans le sens que je ne mérite pas d'être officiant. Après, on a dit que si il refuse pas du tout, c'est comme s'il manque de sel, et s'il refuse trop, comme chez Gdichat ou la Srefa, que le sel a brûlé, l'expression de Gdichat, Rachid nous dit c'est Srefa, comme l'expression qui esh katrabéapi, comme du feu, a brûlé dans mes narines. Donc, le Rachid veut dire que katra, c'est l'expression de brûler. Mehavev, on a dit que la deuxième fois qu'on lui demande, il est Mehavev, Rachid dit que l'homme a mazmin atmo, il se prépare, qu'il se secoue, il se bouge pour se lever et aller officier. Continuons dans la Gemara. Amar, Tanuraban, enseigne dans une braïta, shlosha, 3 choses, ruban, caché. Si on les prend excessivement, c'est pas bon, ou miutan, mais si c'est modéré, il y a un peu, yafé, c'est bien. Ve'el, voici ces 3 choses-là. C'est or, le levain. Si tu mets beaucoup de levain, c'est pas bon. Si tu en mets un peu, c'est bon. Melach, le sel. Ve'sarvanout. Et donc, le refus, comme on a expliqué avant. Amar Ravuna, Ravuna dit, ta beshalosh rishonot. Si quelqu'un s'est trompé dans les 3 premières bénédictions, choser les roches, il commence depuis le début. Les 3 premières bénédictions, pour ce qu'on va dire après, même des choses qu'on a dit avant, il faut connaître bien donc, la Amida. Donc, on a les 3 premières bénédictions dans l'Amida, dans le Shmone Esrei, dans la prière, qui commence Baruch Ata Hashem Elokeinu Ve'Elokei Avotenu, qui se finissent Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh. On finit donc la 3e bénédiction. Ça, c'est les 3 premières bénédictions. Après, on a ce qu'on appelle les bénédictions du milieu, 12, 13 bénédictions, parce qu'on sait qu'il y en a 12 dans lesquelles on demande nos choses. Il y a une qui a été rajoutée plus tard donc par un Gamaliel, donc 13. Et on a encore à la fin les 3 dernières bénédictions, depuis Retzeh Hashem Elokeinu Be'amcha Yisrael, jusqu'à Amevarech et Amo Yisrael Bashom. Donc, c'est les 3 dernières bénédictions, dans lesquelles c'est encore une autre catégorie, comme on verra dans quelques instants. Donc, pour l'instant, voyons ce que Ravuna nous dit. Si quelqu'un s'est trompé, donc il a fait une erreur dans les 3 premières bénédictions, eh bien, choser les roches, il recommence depuis le début de la Amida. Bemtsaïot, s'il s'est trompé dans ceux du milieu, c'est-à-dire donc entre Atachonen jusqu'à Retzeh, donc les 12-13 du milieu, choser les Atachonen, il doit recommencer depuis Atachonen, depuis la première bénédiction de ceux du milieu. Bachoronot, s'il s'est trompé dans les dernières bénédictions, choser l'avoda, il recommence à avoda. Avoda, donc c'est le culte, c'est Retzeh Hashem Elokeinu, etc. Et dans la suite, il y a écrit avoda, donc demande à Dieu d'agréer notre service, le culte du temple. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit donc choser l'avoda, c'est Retzeh. Donc ça, c'est l'opinion de Ravuna. Veravasiya, Maravasi dit, Emtsayot, ceux du milieu, en la seder, ils n'ont pas d'ordre. Et alors, s'ils n'ont pas d'ordre, Rashi, en la seder, ils n'ont pas d'ordre. Veim dilek bracha, donc s'il a sauté une bénédiction dans celle du milieu, ve'acha karnis karba, après il s'est rappelé, Omer avshelobim koma, il a dit, même si c'est pas à sa place. Par exemple, s'il a dit, Tzemar David avdecha meira tatzmiach, il a demandé l'avenue de Mashiach, après il s'est rappelé qu'il n'a pas demandé Yerushalayim Micha, eh bien, il peut dire après, Tzemar David Avdecha, il peut dire Yerushalayim Micha. Donc ça, c'est l'opinion de Ravasi. Par contre, d'après Ravuna, il aurait dû recommencer depuis le début. Meiti Rav Sheshet, il demande une question de notre Mishnah, d'une Braïta. Mehei Chanu Choser. On a appris depuis où la personne reprend s'il s'est trompé. Mitri la tabracha shetaba. Il reprend depuis la bracha que l'autre s'est trompé. On avait appris dans la Mishnah, certains disent que c'est une braïta ici, que si quelqu'un, le chazan, l'officiant s'est trompé au milieu qu'il officie, eh bien le deuxième vient officier. D'où il recommence? Il recommence depuis la bracha que le précédent s'est trompé. Comme on a dit tout à l'heure, s'il a sauté Refaeinu, il est passé à Barecha Leinu, le deuxième, il va commencer depuis Refaeinu, mais il n'y a pas écrit qu'il recommence depuis Atachonen. Tioufta de Ravuna, donc c'est une question sur Ravuna qui a dit que s'il s'est trompé dans la bénédiction du milieu, il recommence depuis le début. Gmara répond à Marlecha Ravuna, Ravuna va te dira, Emtsayot, ceux du milieu, Kulu Chadabichataninu, c'est considéré une seule bénédiction. C'est-à-dire, on a un lot de plusieurs bénédictions qui sont considérées comme une seule bénédiction. Les 3 premières bénédictions, c'est considéré comme une bénédiction. 12-13 du milieu comme une bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Que si quelqu'un s'est trompé dans ceux du milieu, on te dit, tu repars à la bénédiction que le premier s'est trompé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mitri la tabracha, depuis le début de la bénédiction? Ravuna veut te dire, le début de la bénédiction, ça veut dire que tu recommences à Tachonen.
Rashi, mitchilata bracha shetazeh. Ah, non, pardon, ça c'est la question que Rashi est en train d'expliquer. On aurait dû faire la question dans le texte de Rashi avant. Ou memei la mishtama, Rashi nous dit. Donc, on voit de cette braïta de cette Mishnah, des gomer mimena vahala, que ce deuxième qui reprend l'office, il finit la bénédiction à partir de cet endroit-là. Alma, donc on voit, al sidra tsaich lazor lo amra, que dans l'ordre, il doit recommencer à dire dans l'ordre, sans recommencer depuis le début. Alors, toujours dans Rashi, la réponse de Ravuna, elle est chada bichatanino, que c'est une seule bénédiction, les 12 tresses du milieu. Lorsque la Mishnah elle dit qu'il faut recommencer depuis le deuxième officiant doit recommencer depuis la bracha qui s'est trompé le premier, aïnu atachonen. Depuis le début de la bénédiction, c'est quoi le début de la bénédiction? C'est atachonen. Continue la Gemara Rav Yehuda, oh la malishaladam tzorka, Rav Yehuda dit un homme ne doit jamais demander ses besoins, lo beshalosh rishonot, ni dans les 3 premières bénédictions, lo beshalosh acharonot, ni dans les dernières 3 bénédictions, la même tsayot, seulement il doit demander dans ceux du milieu. Ah, ma Rabbi Chanina, car Rabbi Chanina a dit, rishonot domel evet shemesader shavach lifnei. Les 3 premières bénédictions, c'est comme un serviteur qui exprime des paroles de louange devant son maître. Ceux du milieu, ceux du milieu se ressemblent à un serviteur qui demande une gratification de la nourriture, un cadeau, quelque chose, donc de son maître. Les dernières, dernière réponse ressemble à un serviteur qui a reçu la gratification de son maître, ven niftar, et il demande la permission, ve'olechlo. Et il part. Rashi Niftar, note le reshut, il prend la permission. Tanuraban, on enseignait dans une braïta, Amas et Betalmid Echad. L'histoire, il y avait avec un élève, chez Yarad Lifnei Rabbi Eliezer. Il est descendu officier, donc ministre officiant devant Rabbi Eliezer, Vayamar Irchiot Amidai, et il s'attardait beaucoup dans sa prière. C'est-à-dire que dans la prière, en plus donc du texte de la prière qui était fixé, il avait l'habitude de rajouter encore des textes dans la prière. Donc lui, il était Marir, il allongeait beaucoup. Amarle, Amrulo Talmidav, ses élèves ont dit à Rabbi Eliezer, ils lui ont dit, Rabbeinu, maître, donc Rabbi Eliezer, Kama Arkanouze, comment celui-là, il s'étend dans sa prière? Amarlahem, alors Rabbi Eliezer a répondu, Klumar, Irchiot Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il s'attarde plus, il s'étend plus que Moshe Rabbeinu, dictivé, à propos duquel il est dit, Et Arbaïm Ayom, Et Arbaïm Alayla, qu'il a prié pendant 40 jours et 40 nuits? Chouv. Encore c'est une histoire, Talmid Echad, un élève chez Yarad Lifnei Teva qui était ministre officiant, il Rabbi Eliezer, Vayeme Katsa Yotamida. Il était très court dans ce qu'il rajoutait, il était très court. Amrulo Talmid, ses élèves ont dit Rabbi Eliezer, Kama Katsa nous est. Comment celui-là, il est très court, il raccourci. Amarlahem, Rabbi Eliezer leur a dit, Klome Katsa Yotam Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est, dans sa prière, il est plus court que Moshe Rabbeinu, dit-il? Lorsque Moshe, il est écrit lorsque la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam, était lépreuse, donc malade, il a dit, quel Dieu, na, s'il te plaît, refana la guérila. C'est toute la prière qu'il a fait, c'est très court. Alors, il dit, qu'est-ce que sa prière, elle est plus courte? D'après le Maharsha, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans chaque contexte, des fois il faut prier plus, des fois ça suffit un peu. Ah, ma Rabbi Yaakov, il a dit à ma Rafriz, d'accord, tous ceux qui demandent miséricorde sur son ami, il n'a pas besoin de mentionner son nom. Rashi dit, du malade. Shenemar, il a dit, quel narefanala? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Guéri Myriam, v'lokamad kashva de Myriam. Il n'a pas mentionné le nom de Myriam. Certains disent que ça, c'est uniquement si la personne elle est devant lui. S'il n'est pas devant lui, il faut dire mentionner le nom. Si c'est pour d'autres choses que malade, il faut oui mentionner le nom, quoi qu'il arrive. Tanura Bana, nos sages enseignaient, voici donc les bénédictions dans lesquelles un homme doit s'incliner pendant le Shmoneh Esrei, Be'avot. Dans Avot, donc c'est la première bénédiction, quand on parle de Elokeinu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, il faut donc se prosterner, il faut s'incliner Trilavasov au début et à la fin de la première bénédiction. Behoda, dans Hoda c'était Modim, Trilavasov au début et à la fin au début de Modim, et donc à la fin de Modim. Et bah, la Shuach, s'il vient donc se prosterner, Bechol Bracha ou Bracha, donc dans chacune des bénédictions,
il veut se prosterner au début de chaque bénédiction. On lui apprend de ne pas se prosterner. Rashi Trila Vasof, au début et à la fin, mais Modim, donc c'est Modim, c'est le début, ou le Chana Elodot, qu'on dit Atov Shimchol Chana Elodot à la fin, donc on dit Baochata, là on se prosterne. Ah, Rabbi Shimon ben Pazi. Si on continue, on s'arrête là. On va finir le sujet encore quelques lignes. Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Shua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, au nom de Bar Kapara. Hediot Kemoshaman, ou quelqu'un d'ordinaire, personne ordinaire, donc il fait comme on a dit, il se prosterne au début et à la fin de Havot, au début et à la fin de Hoda. Kohen Gadol, un grand prêtre, Besav Kol Bracha ou Bracha. Il se prosterne à la fin de chaque bénédiction. Rashi nous dit, dans la colonne de gauche à gauche, Rashi nous dit, Kohen Gadol Besav Kol Bracha, c'est quoi l'idée? Kol Masho Gadol Beyoter, de plus en plus qu'il est grand, Tsarich Leachnia ou Lashvilatzo, il doit encore plus s'incliner, d'être plus humble, plus modeste. Il doit se faire plus petit. Donc c'est pour ça que le Kohen Gadol, qui est plus grand que quelqu'un d'ordinaire, donc à la fin de chaque bénédiction, il va se prosterner. Continuons la Gemara. Vehamelech, et le roi, Trilat kol bracha bracha, vesav kol bracha bracha, et au début de chaque bénédiction, et à la fin de chaque bénédiction. Donc ça, c'est l'enseignement comme il est présenté, au nom de Rabbi Shua ben Levi, comme il est présenté par Rabbi Shimon ben Pazi. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani. Rabbi Yitzhak ben Nachmani dit, les didi à moi me fâchent à l'éminer de Rabbi Shua ben Levi. Je l'ai entendu, j'ai expliqué cette braïta de Rabbi Shua ben Levi, qu'il a dit différemment de ce qu'on vient de dire. Hediot kemoshamanu. En ce qui concerne la personne ordinaire, comme on a dit, il se prosterne au début de Havot, au début et à la fin, au début de Modim et à la fin de Modim. Par contre, Kohen Gadol, Trilat Kol Bracha ou Bracha, le Kohen Gadol, grand prêtre, c'est au début de chaque bénédiction. Il y en a qui disent, basé sur le Rambam, qu'ici, il faut dire dans la Gemara aussi, c'est aussi à la fin de chaque bénédiction pour le Kohen Gadol. Donc, en tous les cas, une chose est sûre, c'est plus. Et quoi qu'il arrive, c'est contradictoire avec l'enseignement d'avant qui disait à la fin de chaque bénédiction, puisqu'ici il y a écrit au début, et peut-être au début et à la fin. Après, Hamelech, le roi, Kevan Shekara, une fois qu'il s'est incliné, Shuv Enozokef, il ne se redresse plus, Shenema, comme il est dit, Vayikralot Shlomo Leipal, lorsque Shlomo Hamelech, qui était roi, donc il a prié, il a écrit à la fin de sa prière, uniquement à la fin, Kam Ilifne Mizbech Hashem, il s'est relevé devant l'autel de Dieu, Mikro Al Birkav, alors qu'il était donc avant ça, il était agenouillé sur ses genoux, et maintenant il s'est relevé. Il y a deux Rashi, Enozokef Hachi Igmor, donc le roi, une fois qu'il s'est incliné, il ne se redresse pas jusqu'à qu'il finisse. Quand on apprend ça de Shlomo Hamelech, Kam Ilifne Mizbech Hashem Mikro, qui s'est relevé devant le Mizbeach, l'autel de Dieu, alors qu'il était agenouillé. Reshedika, au début du verset, Vayikechalot Shlomo Leipal, il a écrit, lorsque Shlomo a fini de prier, Vehadar, et à la suite de ça, il a écrit Kam Mikro, il s'est levé de s'être agenouillé. Conclure avec une halakha de Shulchan Aruch, Admor HaZaken, Or HaChaim, Hilchot Nesiat Kapayim, les lois de Birkat Kohanim, Simen Kuf Chafret. Seif Lamed, le Admor HaZaken dit, le Shaliach Tzibur, il a le droit de répondre Amen après chacune des bénédictions des Kohanim. Pardon, il n'a pas le droit le Shaliach Tzibur, l'officier n'a pas le droit de répondre Amen après toutes les bénédictions des Kohanim, de peur qu'il va s'embrouiller, il ne pourra pas avoir la kavana, l'intention de revenir à la bénédiction de Sim Shalom. Car puisqu'il se concentre quand il répond Amen, eh bien, il a une autre pensée, donc il ne pourra pas vite revenir à sa prière, il va se tromper. Par contre, quand il ne répond pas Amen, il peut rester concentré sur sa prière, donc ce qu'il doit répéter, etc., et ce qu'il doit faire. Donc c'est pour ça qu'il ne doit pas répondre Amen. La Admor HaZaken dit, en ce qui concerne le Hefsek Bitfila, s'arrêter dans la prière, il n'y a aucun souci de répondre Amen, parce que la bénédiction de Kohanim fait partie de la prière. L'Admor HaZaken dit, si maintenant il est sûr de soi qu'il va repartir à sa prière sans être embrouillé, il a le droit. Il y en a qui interdisent. Le Ikar, l'essentiel, c'est quand la première opinion, l'Admor HaZaken dit, à plus forte raison aujourd'hui, qu'on fait avec un sidour, qu'il n'y a pas de quoi avoir crainte donc, pour ça. Dans la suite, il parle aussi donc, de la bénédiction de Hachak Deshan, Mikdusha de Shal Aaron. Le jour qu'il y a un sidour, il n'y a aucun souci, on peut répondre aussi sur Amen. Même le Chazan peut répondre Amen à cette bénédiction. Un sujet de Chassidout qui est lié indirectement avec ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris la première bénédiction qui s'appelle donc Avot, donc celle des patriarches d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et en effet, dans cette prière-là, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Déjà, on dit Elokénu, notre Dieu. Après, on ne se suffit pas de ça, on dit Eloké Avotenu, le Dieu de nos ancêtres. Après, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ouais, dirait juste Elokénu. Ça suffit. En plus, après, on dit Elokénu, on rajoute Eloké, celui de nos ancêtres, et le Dieu de chacun d'eux, comme s'il y a des choses différentes. L'explication de manière générale est la suivante.
dans la foi en Dieu, il y a deux choses. Il y a celle qui vient de manière en héritage. C'est un héritage depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nos pères, de nos ancêtres. On a la émouna, la foi en Dieu. Mais il y a aussi une émouna qui est très importante à travailler aussi. C'est l'émouna que chacun de nous va travailler de soi-même. En ce qui concerne Abraham, il avait sa manière. À partir de 3 ans, il a commencé à connaître Akadosh Baruch Hu, il a commencé à chercher Dieu jusqu'à qu'il est arrivé à une compréhension. Quand il était plus grand, il est arrivé à certains stades à 40 ans, à un certain stade à 48 ans, etc. Et puis il y a plusieurs opinions quand est-ce qu'Abraham Avinu, il a connu Dieu. Toutes les opinions sont justes. C'est une question quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il y avait des avancements, des plus grands dévoilements, un grand avancement dans sa compréhension. Après, il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a été éduqué par son père, donc il a déjà reçu les bases de son père. Mais vu que Yitzhak, il avait sa qualité à lui, puisque Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté, Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Donc lui, il avait aussi son travail à lui, comment lui, il a perçu Dieu et comment lui, il a travaillé à comprendre Dieu. Après, lorsque Yaakov il est venu, il ne s'est pas contenté de ce qu'il a reçu de son père, mais lui aussi, il a commencé à travailler, donc comment lui, il va comprendre le créateur du monde. Donc vrai qu'ils ont reçu de leurs parents, mais ils ont rajouté d'eux-mêmes. Et c'est dans cet même esprit-là, d'ailleurs, David Amelech, il dit à son fils, Da et Eloka Avicha, connais le Dieu de ton père. Vrai que c'est le Dieu de ton père, mais tu ne dois pas te contenter du fait que c'est le Dieu de ton père. Toi aussi, tu dois travailler avec ça. En effet, le Rabbi ramène ce qu'il a écrit à propos Zekeli Ve'anveu, le Shala, la Shneluchot Abrit, il explique Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu, je vais l'embellir. Et le Keavi, lorsque c'est Dieu de mon père, Varamenu, il est très très haut. C'est-à-dire que quand c'est le Dieu de mon père, il est très très haut. Mais des fois, je ne me sens pas tellement concerné moi-même. C'est très très haut, c'est un niveau très très haut. C'est sain, mais c'est ailleurs. Par contre, quand c'est Keli, c'est mon Dieu à moi, Ve'anveu, je l'embellis. Alors justement, ici, on nous dit dans la prière, on ne dit pas juste Elokeinu ou bien juste Eloke Avoteinu. Quand tu dis Elokeinu, on te dit c'est le Dieu que tu vas connaître, tu vas percevoir avec tes propres forces. En plus de ça, il y a Eloke Avoteinu, aussi ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Et ça, donc, il y a le Dieu que Eloke Avram, comment Avram l'a perçu, comment Yitzhak l'a perçu, comment Yaakov l'a perçu, comment lui l'a compris. Donc chacun de nous doit travailler personnellement pour pouvoir réfléchir à connaître Dieu, d'être le Kavich. Justement, c'est ce que la Chassidoute développe longuement et particulièrement la Chassidoute Rabat qu'il faut étudier pour amener Mashiach Now. Excellente journée.